Bonjour, je suis José Souef de la société Aquilibre, créateur d'Infact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente le paramétrage des éditions dans votre logiciel de gestion Infact. Vous le savez, Infact vous permet d'imprimer ou d'envoyer par email vos devis, commandes, factures, fiches de préparation ou commandes fournisseurs. Pour cela, Infact vous propose un modèle standard par type d'édition. Mais ce modèle peut ne pas vous convenir, et c'est pour cela que nous mettons à votre disposition un outil de configuration d'édition qui vous permet visuellement de changer l'aspect de vos documents et de les adapter au mieux à votre besoin. L'accès à cet éditeur se fait depuis le tableau de bord, en haut à droite, sous l'icône des paramètres. Comme vous le voyez, l'environnement est différent de ce dont vous avez l'habitude avec Infact, car nous sommes ici dans un univers graphique. Le menu se trouve donc sur la gauche de l'écran. À droite de ce menu, une représentation de la feuille papier, format A4, assortie de la marge dont a besoin votre imprimante, ici en gris. La feuille est blanche car nous n'avons sélectionné aucun type d'édition pour le moment. L'idée ici est donc de dessiner ce que nous voulons comme résultat. Et pour cela, Infact vous propose des aides sous forme de modèles tout faits et d'outils pour les modifier. Il est important de comprendre que les modèles Infact resteront comme nous les avons conçus, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas les détruire pour les remplacer par les vôtres. Par contre, vous pouvez les utiliser comme modèle de départ et les enregistrer avec le nom de votre choix pour les réutiliser à votre guise. Choisissons donc, pour commencer, le modèle de commande. Pour charger un modèle standard, vous disposez d'une liste déroulante dans laquelle il suffit de choisir. Une fois chargé, vous observerez que le nom du modèle apparaît en haut à gauche avec la mention standard qui implique que vous devez l'enregistrer sous un nouveau nom en cas de modification. C'est votre propre logo qui apparaît avec les coordonnées de votre entreprise, telles que vous les avez entrées dans les paramètres. En jaune pâle, vous pouvez voir toutes les zones qui proviennent des documents que nous voulons imprimer. Ces zones s'appellent des champs. Pour déplacer un champ, faites simplement un glisser-déplacer avec votre souris. Pour déplacer plusieurs champs à la fois, cliquez sur les champs en question, puis déplacez l'ensemble. Vous noterez la présence de guides vous permettant d'aligner les éléments entre eux. Pour désélectionner tous les champs, cliquez simplement sur une zone blanche de la feuille. Pour travailler avec plus de précision, vous pouvez zoomer simplement en cliquant sur la loupe plus. La loupe moins aura l'effet inverse. Vous aurez aussi noté la présence de poignées en bas à droite de chaque champ. Ces poignées vous permettent de modifier la dimension de votre champ. Vous pouvez ainsi redessiner entièrement vos documents. Regardons maintenant les fonctionnalités disponibles. Infact vous propose des champs déjà tout prêts à travers les 3 listes déroulantes qui se situent dans le menu à gauche de l'écran. Chacune de ces listes vous propose des éléments qui proviennent soit de votre entreprise à travers les paramètres, soit des documents que vous transmettez aux clients dans les devis, commandes ou factures, soit des documents à destination de vos fournisseurs et notamment les bons de commande fournisseurs. Si on choisit un élément dans une de ces listes, il viendra s'intégrer dans votre document. Au passage, vous avez la possibilité d'y apporter des modifications que nous allons découvrir ensemble maintenant. Tout d'abord, chaque champ doit comporter un nom et ce nom doit être unique. S'il y a déjà un champ portant le même nom dans votre document, Infact vous le précisera et vous demandera alors de trouver un nom différent. Pour nommer vos champs, utilisez uniquement des caractères de l'alphabet sans accent, des chiffres et des traits d'union. Vous trouverez ensuite le champ du système auquel correspond l'information à afficher. Nous reviendrons plus loin sur la zone suivante, nommer contenu programmé. Ensuite, les fonctions usuelles pour passer le champ en gras, en italique ou souligné, avec une visualisation immédiate du résultat juste en dessous. Vous pouvez justifier le contenu comme bon vous semble, à gauche, à droite, au centre ou en mode justifié pour les textes plus longs.
Vous pouvez encadrer tout ou partie de votre champ, par exemple ici en haut et en bas. Enfin, vous pouvez changer la taille des caractères, plus grand ou plus petit, avec un pas minimum d'1/10 de millimètre sur le papier, variable en fonction du niveau de zoom. En validant, votre nouveau champ s'intégrera au milieu de la feuille. Il ne vous reste qu'à le déplacer et à le dimensionner au besoin. Et c'est aussi simple que cela. Vous devez encore enregistrer votre travail et préciser à InFact que vous souhaitez utiliser ce modèle pour vos commandes. Pour cela, il suffit de cliquer sur la disquette disponible ici, de donner un nom à ce modèle. Au passage, nous vous conseillons de changer celui que vous propose InFact de façon à ne pas mélanger vos modèles et ceux du système. Une fois validé, notez le changement de nom dans le menu à gauche ainsi que la mention personnel qui vous indique que vous êtes sur un modèle qui vous est propre et non plus sur un modèle standard. Dernière chose, pour utiliser ce nouveau modèle de commande, vous devez le préciser dans la liste déroulante en bas à gauche du menu. Choisissez ici « Utiliser ce modèle pour mes commandes ». Regardons maintenant le résultat dans un autre onglet de notre navigateur. Vous le voyez, les modifications sont bien là. Retournons maintenant à notre modèle. Vous savez déplacer les champs ou les redimensionner. Et pour en modifier l'aspect, double-cliquez simplement dessus. Vous retrouverez alors la même fenêtre que lorsqu'on importe un champ sur un modèle. Vous pouvez donc ici changer ce que vous souhaitez. Pour supprimer un champ de notre modèle, il suffit de le faire glisser hors de la feuille. Il est alors éliminé du modèle. Regardons maintenant les champs combinés entre un texte, qui sera donc toujours le même au moment d'imprimer, et une information qui vient du système qui, elle, variera en fonction du contexte. Par exemple, le numéro de la commande et sa date. En double-cliquant sur cette zone, on voit cette fois-ci que le champ contenu programmé est bien accessible et qu'il contient des choses étranges. En fait, vous tapez ici ce que vous voulez et vous pouvez y adjoindre des éléments du système. On devine que num CDE entre crochets est le numéro de la commande et que DTE CDE entre crochets est la date de la commande. Si vous ne voulez plus du numéro de la commande, il vous suffit de supprimer la zone en question. Et vous envoyez immédiatement le résultat juste en dessous en cliquant hors de la zone contenu programmé. Bien, mais comment remettre le numéro en question alors même que le nom du champ est passé aux oubliettes? InFact va vous aider. En double-cliquant dans le contenu programmé, InFact vous donne la liste des champs disponibles. Choisissons alors le numéro de commande et le système le place en fin de phrase. Il ne vous reste qu'à organiser cela comme vous le souhaitez et puis à valider. À tout moment, vous pouvez enregistrer votre travail en cliquant sur la disquette ou bien encore enregistrer votre modèle sous un nouveau nom. Mais pensez alors à préciser au système que vous souhaitez utiliser ce modèle pour vos commandes. Dernière fonctionnalité, les éléments libres. Vous pouvez intégrer un trait horizontal et le dimensionner sur la feuille. Vous pouvez aussi intégrer un texte en cliquant sur le bouton texte, en tapant ce que vous voulez et en personnalisant l'aspect de votre texte. Même chose pour intégrer une image grâce au gestionnaire de fichiers que vous connaissez déjà. Et enfin, vous pouvez aussi intégrer une image qui servira de fond de page. L'opacité de cette image sera modifiée par InFact de façon à ce qu'elle ne gêne pas la lecture du document. La taille de l'image importe peu, sauf pour la rapidité de l'édition. Plus une image est grande, mieux elle sera définie lors de l'impression. Elle se positionnera automatiquement au centre de la page avec une largeur de 70% de la largeur de la page. Vous pouvez tester autant d'images que vous le souhaitez et ainsi personnaliser vos éditions. Puis, vous pouvez enregistrer votre travail et changer d'onglet en rafraîchissant votre navigateur pour voir le résultat. Sur Windows, c'est la touche F5 qui fait cela. Vous pouvez créer autant de modèles personnels que vous le souhaitez
et vous les rappelez en cliquant sur le bouton jaune dans le menu. Et ce sera tout pour cette session sur la personnalisation de vos documents. Si vous avez des questions sur le fonctionnement de ce module, n'hésitez pas à nous les adresser en passant par l'onglet Contact de votre logiciel Infact. Nous serons très heureux de vous répondre. Et si vous souhaitez suivre une formation personnalisée, nous serons là pour vous. Contactez-nous sur le site logiciel-facture.com. La porte de sortie vous ramène comme toujours au tableau de bord. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine session de formation.